capoeira, c'est le deuxième sport pratiqué au Brésil après le football. C'était une lutte qui s'était créée par les esclaves africains au Brésil, dans l'époque quand le Brésil était une colonie de Portugal. Ils ont créé cette lutte pour se défendre de la maltraitance de l'homme. L'instrument le plus important de la capoeira s'appelle le berimbau. Le berimbau est arrivé dans la capoeira pour prévenir les capoeiristes quand la police arrivait. Parce que comme la capoeira c'était interdit par la loi, et c'était un instrument pour prévenir les capoeiristes. Banguela. Le berimbau, il est composé d'un bout de bois. C'est un bois spécifique au Brésil qui s'appelle beriba, avec un fil de fer de pneu de voiture, oui, ou une corde de piano. Et ça, c'est notre caisse de résonance. C'est un fruit qui s'appelle calebasse. Comme accompagnement, on a une baguette, une simple baguette qui peut être faite en n'importe quel bois. On a un petit instrument d'origine brésilienne. C'est les Indiens brésiliens qui ont créé ça. Ça s'appelle le cachichi. Et en dernier, on a un simple caillou de plage. Et c'est lui qui donne les accords. C'est lui qui change les tonalités du berimbau. Je m'appelle Ophélie, et stagiaire d'Engoz à la capoeira. Ça fait 10 ans que je m'entraîne au sein du groupe Filhos da África. Et ce week-end, on célèbre le 29e anniversaire du groupe. J'ai commencé la capoeira parce que je trouvais que c'était super complet. Par exemple, j'ai toujours voulu faire de la musique, mais j'ai jamais eu l'occasion d'en faire. Et là, c'est vrai qu'on apprend les percussions, en plus de tout cet aspect art martial et expression corporelle. Une roda, c'est significatif de la capoeira, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs instruments et des professeurs et des élèves qui sont réunis en cercle. Deux joueurs jouent l'un avec l'autre et pas contre l'autre, avec des instruments. Et la roda, donc les personnes qui sont tout autour du cercle, chantent. Et c'est ce qui donne l'énergie, justement, et les vibrations positives quand on joue la capoeira dans une roda. La philosophie de la capoeira, c'est tout, les mélanges de culture africaine, c'est un art de vivre. Donc par exemple, ce que je mets moi dans la capoeira, je le pratique aussi dans ma vie privée et qui m'aide beaucoup aussi à surmonter les barrières. Je fais de la capoeira depuis à peu près 10 ans. Sauf que de par mon métier, en fait, je voyage beaucoup. Et en fait, ce qui est fabuleux, c'est qu'à chaque fois que je me retrouve à un nouvel endroit, je retrouve une famille de capoeiristes. Donc là, pour ce groupe, ça fait à peu près 3 mois que je suis avec Filhos da África. Pour moi, c'est à la fois un avantage et un inconvénient. Je recommence un peu à réapprendre mes bases à chaque groupe, mais en même temps, j'ai plein de choses qui m'arrivent de partout. Donc j'inclus un peu tous ces styles et c'est ce que j'aime en fait.
pra quem é de boa noite. Oh, bom dia pra quem é de bon dia. Ce qui me passionne, c'est tout ce mélange des différents types de capoeira. Après, la capoeira, quand on commence, on s'arrête plus. Oh, boa noite pra quem é de boa noite. Oh, bom dia pra quem é de bon dia. Mon objectif dans la capoeira, c'est d'expandir et montrer à tout le monde, à toutes les personnes que la capoeira, elle est pour tous. Elle est accessible à tous les âges et pour tous les sexes, pour tout le monde, pour ceux qui veulent pratiquer. La capoeira, c'est un sport de combat qui a été créé par les esclaves au Brésil, qui aujourd'hui fait le tour du monde. Merci beaucoup.